Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h16 minutes. Guy Carlier, bonjour. Bonjour Arlette, bonjour Jean-Jacques, Guy. bonjour à tous. Alors, beaucoup d'événements ont retenu évidemment votre attention cette semaine, mais il y a trois mots que vous avez relevés. Décision de Essentiel. justice, ce sont incontestablement les mots qui ont marqué, pour moi, la semaine qui vient de s'écouler. Car deux décisions de justice particulièrement attendues sont tombées ces jours derniers, en attendant celle qu'on attend pour ce soir. Et même si elles venaient en conclusion de dossiers aussi différents que peuvent l'être ceux de Dominique Pélicaud et de Nicolas Sarkozy, ces deux décisions de justice n'ont cessé depuis quelques jours d'occuper l'espace médiatique. J'ai pas envie ce matin de vous parler du procès de Mazan, parce que de la même façon qu'on dit qu'après l'amour, le premier qui parle dit une connerie, après le verdict de Mazan, on a entendu tellement de conneries que Gisèle Pélicaud mérite un peu de silence, un peu de dignité. Il faut juste se recueillir devant le courage dont a fait preuve cette femme en demandant que le procès soit rendu public pour aider les autres femmes. Gisèle Pélicaud est une héroïne, le reste ne serait que démagogie. Voilà pourquoi je n'avais pas envie d'en parler ce matin, et je n'avais pas non plus envie de parler du verdict infligeant à Nicolas Sarkozy le port d'un bracelet électronique, mais il m'est arrivé quelque chose ce matin qui m'oblige presque à vous en parler. Je vous demande de pardonner de vous raconter à nouveau une anecdote personnelle qui va vous sembler hors sujet, mais vous verrez, on s'y retrouvera à la fin. J'ai vécu ce matin un de ces petits bonheurs fugaces, comme la vie de couple nous en offre parfois. En me levant dans la nuit pour venir vous retrouver dans cette matinale, j'ai aperçu s'échappant du drap une cheville de mon épouse découverte comme si elle avait tenté de s'évader du lit. Elle était éclairée par la lumière tamisée de la lampe de chevet qui la faisait ressembler à un clair-obscur de la Renaissance italienne. J'ai d'abord pensé Michel-Ange. Michel-Ange est dans ma chambre à coucher ce matin. Et puis, par une association d'idées diaboliques, j'ai pensé à Nicolas Sarkozy, à la cheville de Sarkozy, prochainement enserrée par un bracelet électronique. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer Carla Bruni se réveillant la première villa de Montmorency, allumant sa lampe de chevet et apercevant, dépassant du drap de soie, la cheville de son homme enserrée par un bracelet électronique en silicone de couleur noire. Une cheville sur laquelle un ouvrier de la pénitentiaire aura rasé une zone circulaire de 5 cm de largeur, de façon à ce que les poils ne viennent pas se prendre dans le mécanisme du bracelet électronique. Certes, Sarkozy n'ira pas en prison, en tout cas pas pour ce délit-là, car avec ce qui l'attend dans les mois qui viennent pour d'autres affaires, ce n'est plus un bracelet qui enserrera sa cheville, mais un piège à loup, carrément, un boulet de bagnard qu'il traînera. Mais outre l'humiliation du regard de Carla dont je viens de parler, Nicolas Sarkozy se prépare d'autres moments difficiles. On nous dit qu'il a choisi d'être assigné à résidence à leur domicile de la Villa Montmorency. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce d'enclave résidentielle, privée, dans le 16e arrondissement, quartier le plus sécurisé, le plus huppé. C'est discret, c'est luxueux, c'est 6 hectares, une centaine de maisons, tout le monde vit là, Alain Minck, BHL, Pinault, j'ai cité les plus chiants pour vous dire ce qui l'attend. Voilà, donc il est assigné à résidence là-bas, et je sais, amis auditeurs qui nous écoutez, que beaucoup d'entre vous préféreraient être assignés à résidence Villa Montmorency plutôt que de pouvoir sortir à votre guise d'un lotissement pavillonnaire qui pousse comme des champignons avec le crépi provençal dans les anciens champs de blé des campagnes autour des grandes villes. Mais pourtant, même Villa Montmorency, les après-midi d'oisiveté sont aussi pénibles que dans les HLM de Roubaix. L'après-midi, c'est le feuilleton de France 3, Rex, chien policier, qui attend Sarkozy. Ou bien, ça commence aujourd'hui une émission à même heure de France 2 où Faustine Bollard fait semblant de s'intéresser à des dames souffrant d'endométriose. Voilà ce qui attend Sarkozy. Et voilà pourquoi, pour paraphraser Michel Audiard, je lui promets des nervous breakdowns. On a dit que le verdict était clément. Je ne crois pas qu'il soit aussi clément, car ce bracelet, c'est l'honneur perdu de Nicolas Sarkozy. Et je voulais vous dire, pour terminer, la station de métro la plus proche de la Villa Montmorency s'appelle Michel-Ange. Dites-moi, alors,
Il nous laisse sans voix, là. Hein, oui, sans voix, oui. Magnifique. Hein, et oui, c'est beau. Mais c'est la réalité. Perdu, c'est assez juste, en fait. Oui. Parce qu'au fond, il y a un côté un peu ridicule de lui mettre un bracelet d'un quelqu'un qui est protégé en tant qu'ancien président de la République. Hein, il a des gardes du corps. On sait par définition tout le temps où il est, pour des raisons de sécurité. Donc tout ça paraît un peu dérisoire, mais en même temps, c'est symbolique. C'est le symbole, c'est l'application de la loi. Et Guy, comme d'habitude, a bien raison de dire que c'est un peu son honneur perdu qu'il va essayer quand même de regagner en saisissant les instances européennes. C'est pas son truc d'habitude. La Cour de justice européenne, mais là, d'un seul coup, elle lui permettrait sans doute... C'est une posture, Arlette, on le sait bien, c'est comme ça ne change à chaque fois, il y a eu l'appel, et ensuite mais ça veut dire il y a eu la cassation. Bout. Et c'est psychologiquement très important pour Nicolas Sarkozy de dire qu'il se battra jusqu'au bout. Oui, c'est ça, que c'est une injustice, etc. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a, indépendamment de ça, on lui enlève la Légion d'honneur, il y a toute une succession. Mais c'est pas encore fait. Le dossier sur le bureau de... voilà, il y a quand même... c'est vraiment l'honneur perdu. De la Légion d'honneur, oui. Et malgré tout, il y a derrière ce personnage qui a commis des fautes graves, un côté... attachant. On ne peut pas s'empêcher de ressentir ça. Pourtant, c'est pas politiquement ma came, comme on dit, mais je peux pas m'empêcher de ressentir... un attachement pour cet homme. Bien, il est 8h23. Nous sommes dans un instant avec Benjamin Glaise. Et puis, je rappelle que je recevrai, je lui parlerai de Nicolas Sarkozy. Je recevrai tout à l'heure l'un des patrons des LR, qui sera mon invité, François-Xavier Bellamy, à 8h30.